Mesdames, Messieurs, bonsoir. Barka da Salah à la communauté musulmane. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens. Voici les titres du journal. Prière pour la paix et la victoire contre le Covid-19. La fête du Ramadan 2021 en toute solennité. À travers le territoire national ce jeudi, nous effectuons quelques escales en tête de ce journal. Prière également chez les chrétiens en cette solennité de l'Ascension du Christ. L'archevêque métropolitain de Yaoundé appelle à un engagement plus constant des chrétiens face aux périls actuels. Et puis nous irons également à Moscou pour faire le point de l'événement en cours dans la Fédération de Russie, l'exposition internationale sur la sûreté et la sécurité. Ce sera avec nos envoyés spéciaux là-bas. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bien plus qu'un hasard de calendrier, la célébration concomitante de la fête du Ramadan et de l'Ascension ce jeudi constitue au Cameroun tout un symbole pour l'unité nationale. Les fidèles musulmans à travers le Cameroun ont marqué la fin du jeûne de Ramadan dans la solennité des prières de circonstance. Au complexe islamique de Tchinga, ici à Yaoundé, l'imam Bouba Goy Goy a appelé la communauté à militer pour la paix et la sécurité, pour le vivre ensemble et pour la victoire contre le Covid-19. Daniel Menanga. Introspection en chaque fort intérieur. En méditation, les 30 jours sacrés du jeûne de Ramadan, complexe islamique Tchinga. Le sermon d'aujourd'hui tourne sur 3 points. La paix et la sécurité. De l'islam dans sa globalité de coronavirus. Je demande à tous les Camerounais d'accompagner le gouvernement dans son combat. Respect des préceptes de l'islam, plus grande ouverture au monde, participation à l'éradication de la pandémie au coronavirus, nouvelle illustration de la bonne volonté communautaire dans cette mosquée parée au Covid-19. Parce que le fidèle musulman est par essence soucieux de se plier à l'autorité divine. La prière post-mois sacré est que les acquis capitalisés soient préservés et servent dans la vie de tous les jours pour bâtir un monde de paix, de tolérance et en santé. Allah, le Très-Haut, arrose les fidèles de bénédictions supplémentaires cette matinée pluvieuse de l'Aïd el-Fitr. À la mosquée centrale, au quartier Etoudi à Yaoundé, l'imam Aboubakar Abdoulahi, dans son prêche, a également appelé les fidèles musulmans au respect strict des mesures barrières dans leur vie quotidienne. Voici un extrait de ces recommandations de circonstance sélectionnées par Christelle Fouda. Notre message a essentiellement porté sur le fait de reconnaître la valeur d'une chose avant qu'on ne la perde. Parce que pour la plupart du temps, l'humanité ne reconnaît la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue. Et on le vit actuellement avec les contraintes que la Covid-19 impose. Les gens avaient libre accès à des destinations, à leurs lieux de culte, pouvaient faire des événements sans être inquiétés, étaient libres et ils n'estimaient pas à la juste valeur ces bienfaits-là. Et les propos du prophète Mohammed, à lui le salut et la paix, c'est « il est deux bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le fait d'être libre ».
Dans l'extrême nord, la communauté musulmane dans la ville de Maroua est invitée à vivre dans la piété et l'amour dans un contexte marqué par la montée de la haine et de la xénophobie au Cameroun. L'imam principal, Cheikh Mahmoud Mal Bakari, et le lamido de Maroua ont tous deux rappelé le rôle de la piété dans la construction d'une nation forte et unie. Retrouvons à Maroua Abdoulaziz Amadou. La piété développe chez le musulman l'attachement à la paix et le pousse à s'écarter de tout ce qui peut nuire aux créatures d'Allah. C'est la substance du sermon délivré ce jour à la mosquée du Lamida par Cheikh Mahmoud Mal Bakari, imam principal de Maroua. L'homme de Dieu a rappelé à ses ouailles le rôle fondamental que joue la piété dans le renforcement des liens sociaux, la cohésion sociale et la construction d'une société forte. Le président de la République a bien dit, retroussons nos manches, travaillons pour éliminer certaines vices. La fête du Ramadan, couplée cette année à celle de l'Ascension pour les autorités, revêt un caractère symbolique. C'est une invite de Dieu pour appeler ses adeptes à plus de piété. Dans toutes les 25 mosquées de Maroua, cette prière s'est déroulée dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS. Célébration de la fête de fin du jeûne de Ramadan dans le nord-ouest. La fête là-bas aura épousé le contexte de pacification progressive dans la région. Les prières au chant de Old Town ont rassemblé les fidèles de la ville de Bamenda autour de cette thématique du retour à la paix et du vivre ensemble. Emmanuel Koloko est à Bamenda. De nombreux croyants de la foi islamique se sont retrouvés ici à Praia Grande Old Town, lieu aménagé pour la prière de cette année à Bamenda, afin d'accueillir les fidèles avec le port de masque obligatoire. Ça ne pouvait pas être facile avec la situation où il y a des troubles dans ces régions du nord-ouest. Mais nous avons effectué des prières nocturnes pendant tout le mois de Ramadan et nous avons intensifié le tahajjud vers le 10 derniers jours du Ramadan. Le prédicateur Imam Moussa Chouaïbou a axé son message sur la paix et la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour le leader de la communauté, le Nord-Ouest a plus que jamais besoin d'Allah. Nous sommes dans une région qui est frappée par la crise. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ramène la paix. Cette cérémonie spirituelle a vu la présence des autorités de la région, chapeautée par le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafri. La fête du Ramadan 2021 en toute convivialité entre musulmans et non-musulmans. À Yaoundé, une communion qui était visible à travers les familles. Après le repas copieux, c'était le temps des promenades et des rassemblements, essentiellement autour du boulevard du 20 mai. Merlin Kamla de CRTV News. Frappez et on vous ouvrira. La famille Paré n'a pas dérogé à ce verset en cette fête de fin du mois du Ramadan. Ici au quartier Omnisport à Yaoundé, musulmans ou non, tous étaient invités à la table des réjouissances. Il y a le mets de chez nous, le ndjabcha avec le couscous et la viande à sauce de viande. On a fait le bongo aussi, on a fait même le héros, on allait un peu de partout. Moi j'ai des amis chrétiens, bref tout le monde est invité. La partie promenade était aussi au rendez-vous. À la poste centrale, les clichés immortalisent les festivités. Nous sommes ici pour la balade de courtoisie, visiter la ville, plein ville, prendre certaines photos, se distraire et rentrer à la maison pour une dernière prière. On est en train de fêter, jouer avec les enfants et toute la famille. Tu es à l'aise, il y a la sécurité. La célébration va se poursuivre ainsi pendant plusieurs jours encore pour le grand bonheur des parents, mais aussi des tout-petits. La grande fête également ce jeudi pour la communauté chrétienne qui célébrait l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Le Seigneur manifesté après sa résurrection apparaît à tous ses disciples et devant leurs yeux il va monter au ciel vers le Père. À Yaoundé, la messe de la solennité de l'ascension était présidée en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga. L'archevêque métropolitain de Yaoundé qui invite les chrétiens à s'engager par la foi sur les pas de ce Christ qui monte au ciel dans le respect de la vie et pour la diffusion du message qu'il laisse à l'humanité. Pierre Binambarga.
Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, l'Église catholique célèbre la solennité de l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Dieu élève le Christ au-dessus de tout. Monseigneur Jean Barretti préside la messe de l'Ascension, précise l'actualité de cet événement majeur. La fête de l'Ascension vient nous rappeler que notre vie est bien au-delà de ce monde et que nous avons un avenir après la mort parce que le Christ qui s'élève vers les cieux ouvre une autre dimension mystérieuse certes, mais réelle pour une vie humaine qui commence ici-bas et qui va se parachever au ciel. Bonne coïncidence, musulmans et chrétiens sont en fête, notamment avec la fête de fin du jeûne de Ramadan et l'Ascension. Le hasard des calendriers a fait qu'aujourd'hui nous puissions tous être en prière. Je me joins à eux pour remercier le Seigneur, car dans la relation interreligieuse, nous continuons tous à croire au même Dieu. Le Christ est élevé à la droite du Père. L'Église priante implore ses grâces pour la paix au Cameroun, l'espoir et l'espérance des malades, la clairvoyance des autorités. C'est une Église confiante qui voit son Seigneur monter au ciel et qui attend la force de l'Esprit Saint qui lui sera envoyée. Même ferveur dans ses prières élevées dans la Damawa, la solennité de l'Ascension était l'occasion également pour certains de recevoir le sacrement du baptême, célébration de la montée du Christ au ciel à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Le récit de Eric Mvogo Ada. Dans la paix et l'amour, les chrétiens de la région de la Damawa ont été séduits par le mystère de la montée au ciel du Christ ressuscité d'entre les morts. Plein de vie, les fidèles de la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré ont chanté les merveilles du Seigneur et consolidé leur foi à l'écoute du célébrant du jour. L'Ascension, qui est l'une des grandes fêtes chrétiennes, invite le peuple de Dieu désormais à orienter son regard vers le ciel, vers Jésus-Christ qui monte. L'abbé Bernard Zeke a laissé entendre qu'il fallait rester aux côtés du Christ en tout temps et en tout lieu. Avec le Christ, nous sommes sûrs au moins qu'il ne nous trahira pas. Comme lui-même il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est un message bien reçu par les nouveaux chrétiens catholiques. Ils sont au total 26 à avoir reçu le baptême. Tous heureux et convaincus de ce que être un chrétien, c'est être un artisan de paix. Le culte de la solennité de l'Ascension à l'église baptiste de l'Alliance au quartier Tchinga ici à Yaoundé a été l'occasion pour l'ordinaire des lieux, le révérend Eric Njinkwen, d'inviter ses ouailles à saisir l'opportunité de cette fête pour se préparer à la rencontre avec le Seigneur qui revient bientôt. Oswald Modon. Le rendez-vous est une tradition. 40 jours après sa résurrection, la communauté chrétienne célèbre l'élévation du Christ sauveur de l'humanité. À l'église baptiste de l'Alliance de Tinga, le peuple de Dieu est en fête. Les chants de louange à la gloire de celui qui a défié la loi de la gravité marquent le moment. L'Évangile revisite la scène comme pour rassurer définitivement une humanité qui fait face à divers défis. Mais les fidèles peuvent rester sereins et œuvrer à leur salut sans crainte. La clé qui en ouvre les voies est à la portée de ceux qui ont foi. Le message, c'est de se préparer à recevoir ce Christ qui est monté au ciel. Parce qu'il y est monté, il est en session, et en cette session, il intercède pour nous. En cette session, il est devant la face de Dieu le Père pour nous, parce qu'il nous a donné une mission. Et nous devons donc nous atteler à accomplir cette mission, et il revient pour nous évaluer par rapport à cette mission. Il faut donc savoir saisir l'opportunité du moment pour se remettre en question. Et l'urgence pour le fidèle ici, c'est de se préparer à la rencontre avec le Christ pour sa seconde venue. L'Ascension, c'était aussi une belle occasion pour l'Église de confier le Cameroun et ses dirigeants au Seigneur. Plus encore en cette période pleine de challenges. Et on le voit, la célébration de ces deux fêtes religieuses ce jeudi aura donné à voir la belle symphonie de l'unité dans la foi à travers le Cameroun. Fidèles musulmans et chrétiens ont ainsi prié, chacun dans sa foi, pour la paix dans la région du sud-ouest également. À Boya, l'unité et l'éradication de la pandémie du Covid-19 aura été les thèmes de cette prière. La fête du Ramadan et de l'Ascension était donc un grand moment de piété et de réjouissance dans cette partie du pays également. Roger Samaki Poro.
La grande prière marquant la fête du Ramadan a eu lieu à l'esplanade du stade de Buea Town dans le respect des mesures barrières sous une pluie intermittente. Dans son sermon, l'imam de la mosquée centrale de Buea a exhorté les fidèles musulmans à considérer l'unité, le pardon et la réconciliation comme 3 éléments importants. Tout ce qui existe au monde en termes de religion ont seulement un but, le but d'adorer Dieu. Il faut savoir pardonner. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Les musulmans à côté, les chrétiens à côté. Vraiment, ça c'est une bénédiction de Dieu. Dans les églises, les fidèles chrétiens ont également célébré le culte de l'Ascension dans le respect des mesures anti-Covid-19. Les prédicateurs les ont appelés à persévérer dans la foi et la prière pour l'avènement d'un monde meilleur. Une coïncidence de calendrier qui vient également renforcer l'idée d'une aspiration commune à la tolérance et au vivre ensemble déjà manifeste entre chrétiens et musulmans dans la région du Sud. Là-bas, la célébration ce même jour de l'Ascension et du Ramadan a donné à voir des images fortes, comme cette visite de l'évêque du diocèse des Bolova, Monseigneur Jean-Philippe Alain Mbarga, à l'imam principal de la mosquée centrale numéro 1 des Bolova, Malam Oumarou. Le reportage dans le Sud, Christian Blondel, Ndongoabia. Une image qui traduit en acte la disposition des cœurs à partager, à cohabiter. L'évêque des Bolova rend visite en ce jour de fête à l'imam de la mosquée centrale numéro 1 des Bolova. Monseigneur Philippe Alain Barga et Malam Oumarou échangent en toute convivialité. C'est à l'image de ce que chacun de ces hommes de Dieu prêche, la tolérance et l'acceptation de l'autre, les vivre ensemble. Quelques instants avant, chacun de ces leaders religieux célébrait avec les fidèles de son obédience. L'évêque à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Corvos a rappelé que l'ascension est un mouvement visible et invisible, non pas qui retire le Christ du monde, mais qui permet à l'homme de procéder à un dépassement de soi. L'imam à la mosquée a invité ses frères à suivre les traces du prophète Mahomet afin d'incarner la vertu parmi leurs semblables. Des intentions communes, prière pour la paix, la guérison du coronavirus et le salut de l'humanité. Pour qui croient en Dieu, pas de hasard de calendrier. C'est la volonté de Dieu pour l'unité de ses enfants en cette veille de célébration de la fête de l'unité. Cette convergence entre chrétiens et musulmans ce jeudi, encore difficile il y a quelque temps, vient confirmer l'enracinement de l'unité et de l'intégration nationale, alors qu'ailleurs de violents conflits opposent les communautés. Le Cameroun se réjouit de cette symbiose entre ses fils pour les combats communs. Le commentaire de la rédaction, Augustin Guizana. Le préambule de la Constitution reconnaît la laïcité du Cameroun et stipule que la liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. Et cela s'est manifesté en ce 13 mai 2021, jour d'une heureuse coïncidence des célébrations de 2 grandes fêtes religieuses. Les musulmans ont célébré l'un des piliers de l'islam. Places publiques et hautes mosquées ont reçu des fidèles venus remercier Allah pour ses grâces en leur faveur au bout de 30 jours de pénitence. De leur côté, les chrétiens sont venus louer Dieu Tout-Puissant et ont célébré la montée au ciel de Jésus-Christ. Imams, prêtres, pasteurs ont laissé parler les Saintes Écritures. Le contexte des célébrations de ces 2 grandes fêtes religieuses, c'est la pandémie à coronavirus, un mal qui n'épargne personne. Les hommes de Dieu, sans distinction des religions, ont prié pour que le mal soit anéanti. Le deuxième enseignement à tirer de cette heureuse coïncidence de célébration, c'est que les religions au Cameroun œuvrent pour la promotion de la paix et de l'unité. Elles ont affiché cette position dans les sermons et autres évangiles tirés des Saintes Écritures. Ils ont condamné l'insécurité, les injustices sociales. À verser dans cette volonté d'unité entre musulmans et chrétiens, il y a l'association camerounaise pour le dialogue interreligieux à Kadir, créée en 2006. Un sens poussé de l'écuménisme donc. Le troisième enseignement, et non des moindres, c'est le sens du partage qu'on aura observé aujourd'hui entre musulmans, chrétiens, non chrétiens. Il y avait simplement la fête. Par exemple, par un souhait de bonne fête de l'Ascension ou Barka de Salah.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et l'un de ces ennemis qui menace le Cameroun, c'est bien ce coronavirus. La lutte est globale et collective désormais. À Douala, les patients en détresse respiratoire à l'hôpital général peuvent désormais bénéficier d'une assistance à 3 niveaux. La respiration artificielle, l'oxygène mural et l'extraction d'oxygène. Voici les explications avec Évariste Eyenga et son invité. Nous les retrouvons à Douala. Bonsoir Évariste et bonne fête à vous. Bonsoir Adèle. Le plateau technique des sites d'isolement de l'hôpital général de Douala a connu des réaménagements. Il a été réhabilité. On parle ce soir du dispositif de respiration en cas de situation d'assistance respiratoire. C'est avec le docteur Fernando Kemta. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça fonctionne l'assistance respiratoire avec le patient ? Donc, l'assistance respiratoire avec nos patients que nous recevons dans cette unité se situe essentiellement à 3 niveaux. De prime abord, nous sélectionnons les patients qui ont vraiment besoin d'oxygène, les patients qui ont une forme sévère de la maladie. La première étape, lorsque les patients arrivent et qu'ils ont des difficultés importantes à pouvoir respirer et à pouvoir utiliser correctement leurs muscles respiratoires, nous pouvons leur proposer, nous leur donnons la possibilité d'avoir une respiration artificielle par cet appareil que nous appelons un respirateur qui permet de gérer ces patients vraiment en situation très grave. La seconde possibilité, lorsque les patients ont encore une capacité respiratoire suffisante, c'est de l'oxygène mural que nous proposons comme chez ces patients qui étaient arrivés dans un état sévère. Nous avons commencé avec le respirateur et nous sommes passés déjà avec l'amélioration de son état avec juste de l'oxygène mural. Et la troisième chose, quand les patients commencent à s'améliorer et qu'ils ont déjà besoin de moins de 6 litres d'oxygène, nous essayons d'économiser nos ressources en passant à l'utilisation des extracteurs d'oxygène qui délivrent une capacité d'oxygène beaucoup moins importante. L'extracteur d'oxygène pour l'assistance respiratoire des patients, c'est pour passer la difficile période d'isolement et que les poumons ont besoin d'être toujours fonctionnels. Voilà le dispositif qui permet aujourd'hui de limiter les décès des victimes du coronavirus Covid-19. Merci Évariste. Dans la suite de ce journal, la série bilan sur les actions déjà menées au sein des collectivités territoriales décentralisées. Déjà 1 an pour le maire de la ville de Ebolova et plus de 100 jours pour le conseil régional du Sud. Les 2 structures travaillent maintenant pour impulser le développement local sur le terrain avec le transfert progressif des compétences. Mais les attentes des populations sont nombreuses. Flavien Zorbo dans le Sud. Traduire ses promesses de campagne électorale par des faits. C'est ce à quoi s'attelle le pionnier maire de la ville depuis son arrivée à la tête de la communauté urbaine d'Ebolova. À son actif, des acquis visiblement illustratifs. Nous avons travaillé à réhabiliter l'éclairage public dans la ville à travers une collaboration, une coopération avec l'AIMF. Et nous avons donc pu implanter 109 lampadaires solaires sur les artères principales de la ville d'Ebolova et même dans certains quartiers où l'insécurité avait élu domicile. Le pied à l'étrier, le maire de la ville et ses équipes restent déterminés à tordre le cou au désordre urbain, à créer des espaces de divertissement, à faire d'Ebolova une cité agréable les 4 prochaines années. Nous avons mis en place les parcs payants pour les automobilistes, ce qui a libéré, n'est-ce pas, et facilité la circulation
n'est-ce pas, au centre urbain de la ville de Bolova, nous avons entrepris de libérer les emprises le long des artères principales. Autre acteur de premier rang dans le registre des collectivités territoriales décentralisées, le Conseil régional. Ici, les premières actions visibles de cette structure tant attendue se lisent déjà entre les lignes, même si beaucoup reste à faire. Nous venons de visiter un parc de loisirs. Il nous appartiendra d'évoluer dans le sens de le viabiliser. Deux entités structurelles de pointe pour faire bénéficier aux populations les fruits de la décentralisation. Le train est en marche, n'est-ce pas? La page spéciale 20 mai 2021, plus qu'une semaine maintenant, et ce sera la fête de l'unité au Cameroun. Et pour la seconde année consécutive, ce sera sans le faste habituel à cause de ce Covid-19, selon le communiqué publié hier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Dans la série de la rédaction sur les prouesses de l'armée camerounaise et les réalisations civilo-militaires au bénéfice des populations, nous allons ce soir dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, le corps national des sapeurs-pompiers est plutôt sur tous les fronts. Valentin Coadeux, à Bamenda. Les mois de janvier, février et mars ont été très difficiles pour les populations de la ville de Bamenda du fait du manque d'eau. Les sapeurs-pompiers, en leur qualité de partenaires indéniables des populations, se sont déployés pour les ravitailler en eau. À Hotspot, par exemple, c'est un grand problème d'eau. Vous pouvez voir la population derrière. Il y a beaucoup de personnes qui sont en crise. Mais cette activité civilo-militaire a aussi pour but de montrer aux populations que l'armée est là pour les aider. L'armée est là pour elles, pour les protéger et leur venir en aide. Ce corps d'armée s'est également investi dans la désinfection de certains établissements scolaires aux côtés des mairies dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et même pour stopper des incendies. On a reçu un appel qu'il y a le feu à Obsession et arrivé sur le lieu, on se rend compte que le feu est très violent. On était obligé d'utiliser des petits lances pour circonscrire ces feux. À Bamenda, le corps des sapeurs-pompiers mène d'autres actions pour le bénéfice des populations. Les examens 2021 sont à l'horizon dans quelques semaines maintenant. Et pour prendre le pouls dans la région du littoral, le ministre des Enseignements secondaires effectuait hier mercredi une visite de travail dans 4 lycées de la ville de Douala. Le ministre Nalova Lyonga est allé se rassurer de la fonctionnalité des salles multimédia et de l'intégration des élèves dans les plateformes e-learning, tant au niveau local qu'à l'échelle nationale. À Douala, retrouvons Alvin Baonganzier. La visite du ministre des Enseignements secondaires à Douala rentre dans le cadre d'un projet d'envergure de mise en place des salles multimédia et bibliothèques numériques portées par son ministère pour une durée d'implémentation de 3 ans. La première étape a permis de visiter 4 lycées de la capitale économique où des postes de travail flambant neufs offrent l'opportunité aux élèves de se connecter à des plateformes d'enseignement en ligne. Ce sont de nouveaux laboratoires que nous mettons sur pied principalement pour les TIC parce que les TIC boostent le développement. Le projet étant de portée nationale, les prestataires sont prêts à aller jusqu'au bout de la mission. Le projet est une idée du MINESEC qui s'accompagne avec le Distance Education, une plateforme mise en place par le ministre, dont les parents financent à partir des frais de l'informatique. Et le ministère, c'est-à-dire le Cameroun, apporte ici son coup de main pour que le projet se réalise. En cette veille d'examen de fin d'année scolaire, l'accès au e-learning est une opportunité à saisir.
Les nouvelles à l'international, Moscou, la capitale de la Russie, abrite la 13e édition de l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité, occasion pour la Fédération de Russie et ses partenaires, parmi lesquels l'Organisation internationale de la protection civile, de présenter le savoir-faire et les derniers développements dans le domaine de la lutte contre les incendies et les catastrophes à travers le monde. Pour les images et les sons de cet événement, nous retrouvons Séverin Legambele, envoyé spécial la CRTV à Moscou. Moscou, au cœur de la protection civile. La gestion des crises humanitaires, des catastrophes naturelles a désormais un langage universel, celui de la mobilisation des moyens humains et financiers pour une gestion efficiente des situations de risque. La 13e édition de l'exposition internationale intégrée sur la sécurité et la sûreté, ouverte par le ministre russe des situations d'urgence, confirme la force et la puissance de la Russie dans ce domaine particulier. Au centre des opérations d'Emercom, on échange non seulement sur les produits, mais aussi sur les bonnes pratiques en matière de réduction des risques de catastrophes dans tous les pays et organisations qui participent à l'exposition. Les exercices de sauvetage, des simulations grandeur nature, des démonstrations sont faites pour une meilleure appropriation des outils et des techniques nouvelles. It was good for us to get this experience. Pour nous de pouvoir visiter tous ces points d'exposition, de démonstration de véhicules de lutte contre les incendies, d'accidents CBR. Donc c'était vraiment un très bon point que nous pouvons apporter chez nous. And it was a good experience for us. L'exposition internationale intégrée sur la sécurité et la sûreté montre la mobilisation qui est faite autour des questions humanitaires. Ici à Moscou, on pense bien que la Fédération de Russie tient à associer les technologies récentes à la résolution des problèmes liés aux catastrophes naturelles, des problèmes qui mettent la vie humaine en danger. Moscou, Romuald Sechak, Séverin Legambele, CRTV. Merci, et ces nouvelles lointaines qui viennent mettre un terme à ce 20h30. Il y avait dans le journal la fête de fin du jeûne de Ramadan, la fête de l'Ascension également, chrétiens et musulmans en symbiose ce jeudi comme une belle symphonie pour l'unité nationale. Le journal était préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegué et de Augustin Ngononga. Un autre journal sur cette antenne, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Sadou Mamoudou et de Elvis Teke. Immédiatement après le journal, pour vous, ce sera le magazine sur la mémoire de Martin-Paul Samba. Pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Encore une fois, très bonne fête, Barka da Salah. Excellente soirée sur nos antennes et à lundi, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent.